Salut les amis, regardez, premier colis du Japon qui vient d'arriver, d'autres vont suivre derrière avec du Mega Drive, du Super Famicom. Les amis, je vous dis à tout de suite, juste après le générique. Alors, ça va être quand même assez rapide dans l'ensemble pour ce colis-là, parce qu'il y a quand même une console qui prend de l'espace. On va attaquer directement donc avec le Mega Drive. Je vais vous montrer ce qu'on a reçu. On a visé vraiment la qualité encore au niveau des jeux. Donc là, on va commencer avec le RoboKid. Voilà, très propre. Idem sur les tranches, vraiment très très propre. Voilà, tous en général complets. Tous les jeux que je vais vous présenter sont complets normalement. Il n'y a pas de notice manquante. Cette fois-ci, un Marvel Land. J'en profiterai aussi pour présenter des produits qui ont été commandés par des clients. Donc on fait aussi de la commande. Ça, il ne faut pas hésiter les amis. Si vous avez des jeux que vous voulez sur commande, je préfère vous le dire, on le fait. On a des gens qui viennent en boutique, on leur envoie les photos des produits et on leur fait bien sûr un prix avec une remise préférentielle parce que c'est de la précommande. Du coup, n'hésitez pas. Si vous avez des jeux à commander au Japon, passez par nous, on vous arrangera, il n'y a pas de problème. Voilà. Et surtout, l'avantage, c'est que vous pourrez choisir la qualité des produits que vous voulez. Le Marvel Land, vraiment, hein, vous voyez, je parlais, mais en même temps, je ne vous ai pas montré. Vraiment très très beau. La notice en super état, tout est complet. C'est pareil pour RoboKid. Et les tranches, le MD, vraiment bien rouge et vert. Voilà, super état. J'ai pas mis mon gilet Sega là, cette fois-ci. Ça fait plaisir d'avoir un Michael Jackson, un Moonwalker, regardez. Très très propre, pareil. Celui-là, on me l'avait demandé en super bêta. Là, je l'ai vraiment rentré en super bêta. J'en ai un autre qui est pas cher, qui est un peu abîmé, qui est Sunfade. Mais il est vraiment pas cher, voilà. Il est en dessous de la cote. Parce que celui-là, mine de rien, il a pris un petit peu de cote. Le Hokuto no Ken, les amis. Très très propre aussi. Ça, on aime bien en avoir un ou deux d'avance parce que ça part vite, mine de rien. Même si c'est pas le jeu le plus sollicité en termes de gameplay, ça reste un jeu sympa à faire, un petit peu à la Black Bed, ah, Last Battle. Hein. Et la tranche, très très propre aussi. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas rentré. Un beau Shinobi, le premier du nom. Regardez comment il est beau. La jaquette, magnifique. Recto verso. La tranche très correcte, hein, parce que souvent les tranches sont vraiment Sunfade. Là, ça reste correct. Voilà, c'est très léger, hein, c'est très très léger. Je connais un peu le titre, je vois à peu près comment c'est en général. Celui-là, malheureusement, il a pris cher. Voilà, ça c'était la petite surprise. Un Sunfade. Donc, c'est dommage parce que sinon il était plutôt complet et propre. Voilà, donc on verra au niveau du prix, mais c'est vrai que le devant, il a pris quand même un Sunfade. Grand classique, le Outrun, les amis, Outrun. J'y jouais encore hier, j'ai fait le Coast to Coast hier, je me suis amusé sur le Coast to Coast. Je fais un petit coucou à Denis d'ailleurs, qu'on a livré pour la borne Helix Cab. Merci de son accueil, c'était vraiment sympa. Voilà. Outrun, super bêta. Hop. Voilà pour ce premier colis Mega Drive, petit colis. Regardez-moi cette magnifique jaquette, le Kujuku Mystic Defender. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez comme elle est belle la jaquette. Pareil, hein, superbe couleur, très propre, en parfait état. On en a même trouvé un deuxième au passage, parce qu'on sait que ça vaut mieux en avoir un petit peu en avance, surtout qu'on a la Pixel Day, les amis, qui se rapproche. La Pixel Day, donc je tiens à vous dire qu'on va commencer, même si on reçoit des produits, à mettre des produits de côté. Parce que, mine de rien, on a beaucoup de jeux qui partent et il faut quand même qu'on ait un stock assez sympa pour la Pixel. Justement, on prépare un stock pour la Pixel. Voilà. J'enchaîne avec ce beau titre, le Hellfire, toujours en excellent état. Hellfire. Voilà, arrière-avant. Un de mes jeux d'enfance, un de mes shoots d'enfance.
avec la Raycard, hein. C'est pas courant avec la Raycard. Voilà. Un autre couteau Noken. Comme je vous dis, hein, si je peux en avoir 2 ou 3, vaut mieux les avoir. Regardez-moi ces tranches, les couleurs sont impeccables. Magnifique jaquette. Taruto Kun. Regardez. Il est beau le petit Taruto Kun là. Hop. Très beau jeu de plateforme ça. Hein. C'est un peu undervalue, mais c'est un très très bon jeu de plateforme. Surtout la version Mega Drive. On continue sur de la plateforme avec du Wonder Boy. Wonder Boy 5 version japonaise. Regardez, très très propre aussi. Hein. Quand je vous dis qu'on a sélectionné les couleurs, à part le Shadow Dancer qui a pris le soleil, la plupart des jeux qu'on a là sont quand même en excellent état. Voilà, notice. Très bel état. Petit classique, hein, petit classique pas cher pour étoffer la collection. Écho de Dauphin, à chaque fois qu'on en a, les gens, bon voilà, ils craquent sur un jeu qui est pas trop cher, ça reste un jeu abordable. Regardez l'état du jeu, super propre. Là, par contre, les gars, c'est une pièce un peu plus, on va dire un peu plus grosse en termes de finances. Et voilà, le Splatterhouse 2, très propre aussi. Regardez la tranche, l'arrière. En plus, elle a cet effet, je ne sais pas si vous voyez les couleurs, mais c'est très compliqué de ne pas avoir de Sunfade dans le bleu du Splatterhouse. Et là, pour le coup, vraiment en super bêta. Si je l'ouvre, c'est pareil. Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sans abîmer la notice. C'est même bizarre qu'ils n'aient pas plastifié le jeu. La notice, très très bel état aussi. Et à l'intérieur, normalement, pour qu'il soit complet de chez complet, vous avez la petite red card et le papier Namco. Voilà, donc là pour le coup il est complet. J'aurais aimé choper le 3 pour mon ami Jérôme, puis une autre personne qui le voulait, mais pour le moment on n'en a pas trouvé des super propres. Non, je vais le remettre là. Alors ça fait partie du commande du Japon, malheureusement. Il n'est pas disponible, mais je vous le montre quand même. Hein. Regardez, c'est beau ça. Alizé Dragon. Regardez-moi cet état. Regardez les amis. Super propre. Je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas ce qu'il donne à l'intérieur, mais en tous les cas, ça fait plaisir de l'avoir. Alizé Dragon. Le Wonder Boy 3. Wonder Boy 3. Petit classique, un petit plateforme pas trop cher, encore accessible. Moi, je l'ai fait sur CD-ROM NEC parce que les musiques sont vraiment géniales. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas rentré une small box. Le petit Fantasy Zone en small box, pareil, très très propre, très complet. Voilà. Elles sont marrantes, hein, les petites small box Mega Drive Jap. Alors, est-ce que j'ai fini le Mega Drive là? Je regarde. Il restait ce titre-là. Super couleur encore. Tom Jam Earl. C'est le premier. Voilà. Très propre. Voilà les amis pour la Mega Drive. Je vous avais dit, hein, c'est un petit colis, c'est le premier qu'on vient de recevoir. Je vous montre aussi les commandes des clients qui viennent d'arriver. Alors ça non, excusez-moi. Il y a quand même un titre que je vais vous montrer, qui n'est pas encore commandé, qui est disponible, qui est quand même assez propre. Voilà, je lui mettrai un 8,5, 9 sur 10 parce que bah, la boîte est quand même en superbe état. Les tranches, voilà, vous pouvez le constater, vraiment très 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 bon état. Arrière, avant. On peut constater qu'il y a des petites taches d'ancienneté, vous voyez, ces petites taches qui viennent dessus, mais qui sont pas... Je vais quand même l'ouvrir pour voir s'il est complet, si c'est propre à l'intérieur. Voilà, les phalanges, c'est quand même un super shoot. Alors c'est vrai qu'il commence un peu à douiller au niveau du prix, mais voilà, là il est vraiment dans un état très très sympa. Et on va regarder s'il est complet, si la notice n'est pas abîmée. Voilà, la notice, les amis, je vous la montre.
Hop. Arrière. La cartouche, c'est pareil. Red card, le petit papier vert, et les cartouches, super bêta. Voilà les amis. Donc ça, ce sera disponible mercredi en magasin. C'est pas un jeu qu'on garde pour la pixel. J'espère en rechoper d'ici là. Mais voilà, en tous les cas, on va le mettre en vente celui-là. Je crois qu'on en avait eu un il y a juste avant Noël ou au mois de janvier, je crois. Qui est parti d'ailleurs, qu'on a vendu. Voilà. Et une autre personne m'en avait demandé un derrière, mais bon, je sais pas s'il le veut encore, s'il l'a pas attrapé entre temps. On va voir. Hop. Une autre commande d'un client. Alors là, franchement, je suis content pour lui. Voilà, donc comme je vous disais, commande du client. Regardez ce magnifique King of Dragon. Ça, il est quand même dans un état relativement propre, très très propre. C'est pas du mint, hein. Le mint c'est très compliqué aujourd'hui à avoir. Petite étiquette ici en yen qui a été légèrement barrée, mais bon, ça on n'y touche pas, il faut pas y toucher. C'est pas gênant. Voilà, quelques petits blancs ici, mais vraiment super propre. Je pense que le client sera très content. Voilà, je vais essayer de trouver une protection box pour le jeu. Et bien également pour son fils, hein, qui nous a commandé un Final Fantasy, comme quoi les jeunes collectionnent aussi. Un petit coucou d'ailleurs au fiston, qui nous a commandé le Final Fantasy Famicom. Voilà, regardez comme il est beau, franchement, magnifique. Il n'y avait pas eu de chance parce que on avait fait une commande sur lien avec lui en direct, et malheureusement, l'heure japonaise, la pièce était déjà partie. Du coup, on a dû lui en recommander un autre. Mais bon, ça fait partie un petit peu du jeu. Hein. C'est là où on voit quand même que les pièces au Japon, ça part très très vite. Quelqu'un qui attendait aussi depuis très longtemps son Metroid Mini en Famicom Mini. Donc ça, c'est les fameux jeux Famicom Mini hein, qui allaient dans 3 volumes de bouquins qu'on met. C'est très beau, très joli à collectionner. C'est du GBA, hein, Game Boy Advance, et c'est les éditions des versions Famicom donc, qui étaient sorties à l'époque en Game Boy. Et c'est beau, hein, vous avez la boîte et la petite boîte à l'intérieur. Très très joli. Voilà. Et enfin, la dernière commande, ça, c'était un client qui nous a commandé une duo. Il voulait absolument jouer à la PC Engine. Voilà, elle est là. La duo R pour lire les jeux CD et U-Card. Je crois qu'elle est complète. Hein. Il y a le polystyrène, il y a la notice, voilà. Les tranches un peu Sunfade, mais bon, ça, c'est dur de les avoir nickel. Mais la boîte est plutôt en très bon état. On va la tester, on va la checker parce que souvent il y a des surprises. Donc on va la checker, hein. Ça c'est une commande, mais on va quand même si on commande les consoles, on n'est jamais sûr que ça arrive à 100% fonctionnel. On va voir, on va tout tester. Et normalement le client pourra venir la récupérer cette semaine. Voilà, on espère en avoir d'autres parce que les duos maintenant ça part assez vite. Hein. Et pour finir, voilà, les 2 dernières consoles, 2 belles PS Vita. Je ne dis pas PSP Vita, hein, PS Vita en noir, couleur bleue. Il y a des belles couleurs au Japon. Elles seront bien sûr remises en française. Voilà. Et normalement, elles sont complètes. Pareil, idem, on va les checker. Et si tout est bon, on les met entre mercredi et samedi à la vente en boutique. Voilà pour ce premier colis du Japon. Il y en a d'autres qui arrivent. Alors suivez-nous, n'hésitez pas. N'oubliez pas, on a la chaîne YouTube, le Instagram, le TikTok et Facebook. Et voilà. Passez une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci.